On est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. Regardez comme ils sont beaux, ces jeunes gens que vous découvrez comme ça le dimanche soir à 21h sur People 24 et désormais également le mercredi, parce que vous le savez, le dimanche et le mercredi, People 24 a décidé de nous faire découvrir de nouveaux visages en télévision. Et parmi eux, je vous le dis, vous verrez dans les années qui viennent, vous aurez des stars de la télé. Eh bien, vous vous souviendrez que la première fois que vous les avez vus, c'était ici dans le tribunal de la télé sur People 24. L'une des personnes en qui on croit beaucoup, elle est là. Elle s'appelle Nancy et vous allez la découvrir, c'est une vraie personnalité. Nancy, on vous écoute. De quoi, de qui souhaitez-vous nous parler à présent? Alors moi, je vais parler de Moundir, Moundir qui en ce moment est survolté contre les candidats de télé-réalité, par Mhm. rapport au dropshipping abusif et les arnaques. Pour ce faire, il prend des screens donc de plaintes de personnes qui sont fait arnaquer, il les met en story et il identifie les personnes, comme il a mis un screen et il a mis hashtag Maëva Guénam répond à cette dame, ça m'a et il en fait plein comme ça, il dénonce et en plus de ça, ça m'a fait rire parce qu'il a mis un post où Julien Tanti s'est plaint et a essayé de le tacler, où il a mis Mhm. directement bon, toi, le drogué, commence même pas à parler avec moi. Oh, Ça m'a vraiment fait rire. Et Julien a effacé son commentaire directement, quoi. Et en oh. plus, il a même pas froid aux yeux. Il a mis un screen où il met clairement qu'il collabore avec la police de Dubaï pour justement dénoncer encore plus ce dropshipping et force à Moundir. Vraiment, c'est bien ce qu'il fait pour aider les pauvres qui sont arnaqués et c'est très bien. Alors, effectivement, on a constaté que Moundir, de plus en plus, il aime bien charrier les personnalités de la télé-réalité. Alors, c'est assez marrant parce que lui-même vient d'une télé-réalité. Et donc, voilà. Mais moi, figurez-vous, je ne vais pas tout à fait partager son point de vue et je vais vous surprendre, ma chère Nancy. Et tous les gens qui tapent sur le dropshipping, etc., moi, je ne vais pas taper dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup de gens oublient alors moi, à titre personnel, je vous le dis, à la fin des années 2000, j'avais créé un super gros portail marchand qui était considéré par certains comme étant l'Abéland français. Mais ça remonte à de nombreuses années. Et figurez-vous que le dropshipping, c'est quoi? C'est acheter un produit à un fournisseur et de le revendre en mettant sa marge. C'est juste les bases de l'économie, les amis. C'est juste les bases du commerce tout court. Qui dit dropshipping ne veut pas dire arnaque. Là où c'est une arnaque dans certains cas, c'est des gens qui ont acheté un produit à un prix dérisoire et qui veulent le vendre avec une plus-value colossale. Je vous donne un exemple, j'ai acheté le produit 2-3 euros sur des sites comme AliExpress pour ne pas les nommer, et je vais revendre le même produit, genre au lieu de 2-3 euros, je vais le vendre 70 euros. Là, c'est abusé, vous voyez ce que je veux dire? Là, la marge, elle est tellement phénoménale que c'est vraiment abusé. D'accord? Mais quand c'est des marges qui restent raisonnables, c'est-à-dire j'ai acheté un produit donné, je l'ai multiplié par 3 ou 4 parce que c'est ça la marge du commerce en réalité. Eh bien là, quand ça reste des marges classiques, ça reste raisonnable. Et moi, si vous voulez, la difficulté que j'ai, Nancy, c'est que je trouve que beaucoup de gens ont tapé sur le dropshipping en se disant ouais, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Non, c'est la base du commerce tout court. Donc, si jamais vous ne voulez pas acheter le produit en question, ce que vous faites, vous pouvez regarder la présentation que vous a fait l'influenceur et aller l'acheter sur un autre site. Parce que si vous recherchez sur Google, etc., vous pouvez trouver le même produit beaucoup moins cher ailleurs, effectivement. Donc, à ce moment-là, faites comme ça. Je ne sais pas ce que vous pensez tous ici bien, du dropshipping. J'aimerais entendre Audrey. Audrey, vous, qu'est-ce que ça vous évoque, justement, le fait que les influenceurs, de plus en plus, ils ont créé leur propre boîte et souvent, ce qu'ils mettent en avant, c'est souvent des boîtes qui leur appartiennent en réalité. Moi, je trouve que c'est bien le dropshipping parce que en fait, il y a tout un travail derrière. C'est pas seulement aller acheter en Chine pas cher et le revendre comme ça. On crée les sites, on crée le design, on crée Mhm. les textes, on cherche la communication pour vendre au mieux. Et je trouve ça pas mal. Parce qu'il y a certains produits qui sont fabriqués en Chine qu'on ne connaîtrait pas si les influenceurs n'en avaient pas parlé. D'accord. Mais ça, c'est vrai que avec ces nouveaux métiers, il y a plein de produits qu'on a découverts, après qu'on aime Oui, ou qu'on n'aime pas, qu'on a découvert. C'est moi, en fait, c'est assez marrant. Vous le savez aussi, j'ai dirigé une chaîne de téléachat. Pour moi, le dropshipping, c'est du téléachat 2.0 en réalité. C'est-à-dire que ce pas des produits qu'on aurait achetés de manière spontanée, mais à force de les voir circuler auprès d'influenceurs, eh bien, on finit par se laisser tenter. Vous-même,
Mareva, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous suivez des influenceurs, est-ce que vous suivez des personnalités qui font comme ça des placements de produits? Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé, pourquoi pas, de chercher à acheter l'un de ces produits? Alors non, moi du tout. Je n'achète vraiment jamais, quand c'est les influenceurs qui font, de la promo. Mais Mhm. effectivement, j'avais aussi entendu, ce buzz avec, Kevin des Princes De de l'amour? l'amour, donc ça Princesse. remonte, hein. D'accord. Mais du coup, il y avait un humoriste belge qui avait fait aussi une vidéo, là-dessus parce qu'il vantait, son super, enfin des bijoux qui venaient de créer sa marque, qu'il avait mis du temps à travailler alors qu'en fait les bijoux venaient de AliExpress également et du coup, il les vendait une soixantaine d'euros alors que les bijoux, ils étaient à 2 ou 3 euros sur la plateforme chinoise donc j'évite d'acheter ça mais effectivement, je vais me renseigner avant quand même. Dans tous les cas, c'est bien dit, ma chère Maëva. Jennifer, vous en pensez quoi, vous, de tous ces placements de produits que font ces influenceurs? Et je parle précisément des placements de produits assez bas de gamme et qu'ils sont revendus à des prix un peu excessifs. Je suis tout à fait d'accord avec Audrey qui disait que sans eux, il y a beaucoup de produits qu'on ne connaîtrait pas. Donc, je trouve ça très, très bien. Je suis moi-même, j'en suis quelques-uns en France et en Angleterre. Et du coup, ça me permet de découvrir plein de produits. Et je reprends ce que disait Maëva par rapport à ce Kevin qui vend des bijoux, mais qui a dit que c'était lui qui les avait confectionnés. Moi, à Londres, je fais plus ou moins la même chose, sauf que la différence, je précise bien sur ma marque, que c'est une marque, j'en fais ma marque, mais je ne les fais pas, les bijoux. Donc, je précise bien que j'ai des distributeurs de bijoux. Donc, c'est là où, justement, je fais très attention à ce que je dis pour ne pas, justement, qu'on me pointe le doigt. Et justement, Ben, je ne vends pas. En fait, comment dire, Jennifer, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est honnête, effectivement, de le préciser, mais je pense que le but ultime quand on crée un site marchand, c'est au final de créer sa propre marque. Et moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que je ne tape pas sur le dropshipping. Parce que ça a permis à plein de jeunes de se sortir de la... Je ne parle pas là des influenceurs que vous connaissez et qui viennent du milieu de la télé-réalité forcément. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a il y a une vague de fond, une lame de fond. Vous ne vous en rendez pas compte actuellement en France. Il y a des jeunes issus de tous milieux sociaux, de banlieues, de ceci, de cela, qui sont en train de devenir millionnaires grâce au dropshipping. Parce que justement, ils ont, par le biais de publicités qu'ils font sur Facebook, sur Instagram, etc., ben, vous voyez des produits que vous ne connaissez pas, vous voyez que c'est une multinationale qui est derrière. En fait, c'est un gamin qui est tout seul. Et le dropshipping, c'est un principe, si vous voulez, où vous faites du commerce sans avoir les stocks. Et en fait, dès qu'il y a une commande qui est faite sur votre site Internet, directement le fournisseur en Chine ou ailleurs envoie le produit. Et effectivement, moi, je trouve que ça, c'est une révolution dans le domaine du commerce. Et tant mieux si beaucoup de jeunes ont réussi à évoluer là-dedans. Maintenant, la difficulté, effectivement, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a des prix qui sont multipliés fois X, où c'est vraiment abusif, ça fait un petit peu trop. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait rajouter quelque chose sur ce domaine-là, le dropshipping, le e-commerce, etc. Je vois que Nancy est inspirée. Ok, ben Nancy, on vous écoute. Oui, je vais juste appuyer sur le fait que Moundir, il dénonce juste lorsque les personnes ne reçoivent pas le colis ou leur commande. C'est surtout ça qu'il dénonce parce que du coup, ils payent sans recevoir le produit, quoi. Alors là-dessus, je suis assez d'accord, Nancy, mais je vais vous choquer. Vous croyez que Amazon n'a jamais de loupé au niveau de ses livraisons? Et si on s'amusait à créer un site de tous les clients d'Amazon qui n'ont pas reçu leur colis ou ça, vous allez être choqués de voir le nombre de personnes. Et donc, ce que j'essaie de vous expliquer par là, c'est que, de mon point de vue en tout cas, c'est facile de taper que sur ces gens de télé-réalité qui ont fait ça. Mais en réalité, à l'échelle du commerce, ça arrive à toutes les boîtes d'avoir des problèmes de livraison, de ceci, de cela. Et lui, en tapant que sur eux, si vous voulez, il veut véhiculer le fait que tout ce qu'ils font, c'est forcément négatif. La réalité, moi, c'est comme ça que je le vis, c'est que les sommes d'argent que gagnent ces gamins qui font des placements de produits commencent à exaspérer beaucoup de monde et que du coup, le moindre truc de travers, ping, on leur tape dessus extrêmement fort. Maintenant, tant mieux aussi Nancy, parce que ça les oblige à se professionnaliser justement et à ne pas prêter leur image
à des entreprises qui ne sont pas à la hauteur, c'est-à-dire à des entreprises qui n'ont pas un service client qui assure derrière, qui ne respectent pas les délais de livraison, etc., etc. Les amis, on va marquer immédiatement une petite pause parce que c'est la publicité sur People 24, mais bien évidemment, on est de retour dans moins de 4 minutes. À tout de suite, vous êtes bien sur People 24.